So hello, everyone. Thank you for being here. This is the last day of SIAL. And my name is Marie-Michelle Vassiliou, and I will be moderating this session. It's going to last 25 minutes. It's going to be done in French for both of them, so it'll be easier in terms of conversation. First, we need to know the basic principles of a good nutrition. Then we need to have access to a balanced diet, beneficial for our health and well-being. And now consumers do not want to live longer. No, they don't. But what they want is to age better and to die in good health. That was something that was said during different keynotes. They are approaching their health in a more holistic way by favoring prevention over curation. We now see personalized nutrition. We've seen it in the previous sessions, being developed to meet the specific needs of each individual at different stages of their life. So we've got two experts who are going to be talking about the subject. We're going to start with Béatrice de Renal, who is the CEO of Nutri Marketing. She's a nutritionist expert working in different professional organizations, trade shows, and groups. She holds a PhD in nutrition and has written many books on the subject. We will then have Nathalie Hutter-Lardot, who is a multiple entrepreneur. She's got two startups, Deli Bento, which is incubated in Station F, Womb Up. Is there a man here? Which is an ecosystem that boosts women's entrepreneurship, and Planet Food Santé as being as media. Thank you. So she's also the CEO of Evidence Santé and as well an author. Please, as I keep on saying, do not hesitate to connect so that you can reach and grow your network. Thank you, ladies. The floor is yours. Thank you very much. So, moi, je vais parler en français parce que ma collègue préfère. You don't need to justify. Go for the French. OK. Bon, donc, Nutri Marketing, comme vous le voyez, c'est une entreprise qui est un mélange équilibré de nutrition et de marketing. Donc, moi, je suis la nutrition, le marketing, il est en face sur le stand. Et donc, l'objectif de notre société, c'est de créer des produits nouveaux qui soient meilleurs nutritionnellement et après de les communiquer dessus, d'essayer de les expliquer et de convaincre les gens. Notre objectif, évidemment, c'est de faire des produits nouveaux qui soient waouh, c'est-à-dire qui donnent envie et qui ne soient pas des punitions. Alors, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est healthy aging. Donc, healthy aging, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour mourir en bonne santé, en fait, hein, mourir le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, en réalité, comme vous le savez, l'espérance de vie des Français et de quelques Européens a beaucoup augmenté ces derniers temps. Pour le faire bref, pendant la Révolution française, l'espérance de vie, c'était 18 ans, 20 ans. Donc, ma grand-mère, quand elle est née, son espérance de vie, elle a dû naître... elle est née en 1897, je crois. Son espérance de vie était de 56 ans. Ma fille, qui est née en 2000, son espérance de vie avait doublé, pratiquement. Enfin, elle était à 86 ans. Donc, vous voyez, on a ding, 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 comme ça. Alors, pourquoi ? La nutrition est très importante là-dedans, c'est sûr, mais il n'y a pas que la nutrition. Donc, la nutrition, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on donne à peu près à tout le monde en France suffisamment d'énergie, mais aussi suffisamment de nutriments. Parce qu'en fait, vous pouvez donner beaucoup d'énergie à quelqu'un, donc il a ce qu'il faut, mais il est gros, mais à la fois, il est carencé aussi. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé en Europe, dans les pays riches, à donner à tout le monde assez d'énergie et assez de nutriments, plus ou moins. Donc ça, c'est très important pour la santé, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a un toit sur notre tête, la plupart du temps qui est chauffé, enfin j'espère cet hiver en tout cas, parfois qui est bien climatisé, etc. Donc vous économisez beaucoup d'énergie à ça. Et surtout, vous avez le service médical qui s'est tellement étendu qu'aujourd'hui, vous êtes malade, on vous soigne. Et il faut savoir que la maladie, en fait, plus vous êtes malade, plus vous réduisez votre espérance de vie. Donc voilà, tout ça conjugué fait qu'aujourd'hui, on a une bonne espérance de vie. Maintenant, comment je veux mourir le plus vieux possible, en meilleure forme possible ? Parce qu'en fait, l'espérance de vie, c'est une chose, mais après, il y a l'espérance de vie en bonne santé. Là, les Français sont moins bons que les autres. C'est-à-dire que peut-être aussi qu'ils sont plus râleurs. Mais l'espérance de vie pour une femme aujourd'hui, c'est 86 ans. Mais les gens disent à peu près le 20% fin de vie, c'est pas drôle, c'est inconfortable, j'ai mal à là, j'ai mal ici, voilà, enfin bref. Donc les gens se plaignent de ça.
beaucoup plus que les autres contrées, dont il y a quand même pas mal de champions. Par exemple, les femmes en Espagne, les Islandaises. Donc les femmes, elles sont toujours plus fortes que les hommes, hein, encore là, dans ce domaine. Mais donc ça veut dire que, voilà, comment on va faire? Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler du Nutri-Score du PNNS, parce que le PNNS, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Et puis après, je vais vous dire un peu vraiment en pratique comment on peut faire. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de gens qui sont trop gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus. Alors là, c'est assez récent, c'est une révolution. 2008, un être humain qui naissait sur Terre avait plus de chances d'être trop gros que trop maigre, enfin que mal nourri. Donc aujourd'hui, il y a encore globalement 1 milliard de gens qui sont sous-nutris, mais ça veut dire que tous les autres, ils sont en surpoids ou obèses. En France, il y a un Français sur 2 qui est en surpoids ou obèse. Aux États-Unis, il y a un Américain sur 2 qui est obèse. D'accord? Donc ça veut dire que eux, évidemment, tous ces gens-là qui sont en surpoids ou obèses, ils ont une espérance de vie qui va être dégradée. Alors, en fait, évidemment, il faut être logique. Pour soigner ça, c'est pas dur du tout, hein. Faut manger la même chose, mais vous enlevez 20% de moins. Donc, en fait, moi, j'ai dit souvent, vous voyez votre fourchette qui a 3 fourches, vous en coupez une et puis vous mangez la même chose, mais qu'avec un petit peu moins, quoi, hein, et ça ira très bien. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, le PNNS vous dit, alors le PNNS aujourd'hui, c'est le numéro 4, il vous dit, il y a plusieurs choses, il y a 3 choses, voilà. Il y en a un, c'est il faut aller augmenter. Il y en a un, c'est aller vers, et l'autre, c'est essayer de réduire. Donc, évidemment, augmenter, on va reparler des fruits et légumes. Augmenter, on va vous reparler des légumineuses, on va vous reparler des végétaux en général. On va aussi vous reparler de cuisiner à la maison, donc d'essayer de faire les choses vous-même et d'éviter d'acheter tout à l'extérieur. Et puis, de faire une activité physique intense. L'intensité, ça dépend de l'âge du capitaine. Parce que si c'est une personne qui a 90 ans, elle ne fera pas la même intensité qu'une personne qui en a 20. Et le PNNS, c'est? Alors, le PNNS, c'est le Programme national nutrition santé. Dans tous les pays développés, il y a un PNNS qui reprend à peu près les mêmes items. Donc, vous voyez, là, c'est 2 façons de le représenter. Mais de toute façon, quand vous regardez la pyramide alimentaire, hein, en bas, vous avez tout le végétal, qui est très important. Et tout en haut, vous avez la viande rouge, les charcuteries. Et encore en haut, vous avez les sucreries, enfin, le sucre, les bonbons, etc. Donc après, ce que l'on vous dit, c'est de manger un peu plus de poisson et de manger moins de viande. Vous savez, ce qui est conseillé par le PNNS en termes de fréquence de viande, c'est 5 fois par semaine de la viande. Ça veut dire que déjà, vous ne pouvez pas en manger tous les jours et déjà, vous ne pouvez pas en manger aux 2 repas. Donc ça veut dire que forcément, il faut que vous ayez un repas où il n'y a ni viande, ni poisson, ni œuf, ni jambon. Parce qu'en fait, l'œuf et le jambon, c'est aussi des produits carnés, hein. Alors, les gens pensent, oui, je ne vais pas manger de viande, mais je vais manger 2 œufs. Non, non, non. Donc ça veut dire que 5 fois par semaine, vous mangez de la viande rouge ou blanche, et les 2 autres jours, vous mangez du poisson. Un coup du poisson blanc, un coup du poisson bleu. Les poissons bleus, c'est les poissons dits gras, sardines, maquereaux, tout simple, hein, c'est les moins chers. Le thon étant un poisson bleu, mais qui n'est pas gras, hein. Il est très dense en protéines, puisqu'il a 50% de protéines de plus que les autres, donc il est gavant, mais voilà. Alors après, il y a aussi des choses très importantes pour l'âge, c'est de se reposer. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas un bon sommeil, vous ne pouvez pas avoir une bonne nutrition. Donc et puis, avant encore de bien dormir, il faut bien boire. Parce qu'en réalité, le corps est composé de 75 à 65% d'eau. Et l'eau, l'eau, c'est la jeunesse. Quand vous naissez, vous êtes à 75% d'eau et le vieillard, il est plutôt à 55. Donc, vous avez compris, hein, buvez de l'eau. Ça, c'est la premier aliment anti-âge, c'est de boire de l'eau. Alors, pourquoi trop de viande? On a dit trop de viande. En fait, l'OMS a dit la viande, c'est cancérigène. Au bout d'un moment, pas tout de suite, évidemment, vous n'allez pas tomber raide mort en mangeant un steak, hein, bien sûr. Donc, on vous dit il faut réduire la viande et les produits carnés. Produits carnés, c'est globalement les charcuteries. Et il y a vraiment une corrélation entre la quantité supplémentaire de viande ou de charcuterie que vous mangez et la réduction de risque de pathologie. Alors évidemment, moins de viande, ça veut dire c'est sans doute mieux pour l'environnement, parce qu'il faut beaucoup de sol pour faire une vache, il faut beaucoup de soja ou de légumineuses pour faire une vache, alors qu'en fait, si on mange un peu moins de vaches, du coup, on mange le soja directement, voire l'herbe directement, hein. La luzerne, c'est bon aussi. Et puis, bien sûr, le bien-être animal, mais ça, c'est encore une autre question.
Alors, les bénéfices d'une alimentation végétale, plus végétale, hein, vous les voyez là. Alors, je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous voyez que vous aurez donc un bénéfice très, très direct pour votre longévité. Hein, parce que quand même, la première cause de mortalité en France, c'est maladies cardiovasculaires, ex aequo avec les cancers. Tout ça, c'est lié à la nourriture. Hein. Donc, vous avez quand même largement l'intérêt à végétaliser votre alimentation. Pour autant, faut-il être végétarien, c'est-à-dire arrêter la viande? Non, la viande rouge, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle contient du fer et que le fer est indispensable pour tous les individus en croissance, le fœtus, l'enfant, l'adolescent, et aussi pour toutes les femmes et les jeunes filles, hein, parce qu'elles perdent du sang, elles ont besoin d'en avoir. Donc après, les hommes, ils ont moins besoin, les vieillards, ils ont parfois moins besoin. Mais le fer, le seul fer que vous pouvez assimiler correctement est le fer héminique, celui qui vient des viandes. Évidemment, plus la viande est rouge, plus il y a de fer dedans. Le fer, c'est la couleur de rouge. Donc ça peut être le foie, ça peut être le boudin, mais tout le monde n'aime pas le boudin. Hein, c'est pas des... Après, vous avez du fer dans les coquillages, comme les moules, les huîtres, mais bon, on n'en mange pas tous les jours. Dans le jaune d'œuf, un petit peu. Enfin, vous voyez, après, c'est un peu plus difficile. Donc oui, il ne faut pas supprimer la viande. Il faut continuer à manger de la viande et évidemment de la viande de bonne qualité si possible. Après le reste, vous allez trouver évidemment vos protéines dans la partie végétale. Aujourd'hui, moi, je préfère franchement avoir des protéines végétales sous cette forme-là plutôt que des trucs un peu incertains où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et où parfois il y a énormément d'additifs. Hein. Donc restons simples. Et vous voyez, le paradoxe, c'est que les gens disent « Ah bah oui, bah, je vais manger du verre ». Au lieu de manger un steak tout simple où il n'y a qu'un ingrédient, ben on va sur des produits très élaborés, ultra transformés, avec 25 ingrédients et additifs. Donc en fait, ce n'est pas non plus idéal pour la santé. Vous voyez que la consommation de protéines en France, vous voyez que ça vient essentiellement des produits carnés, mais c'est seulement 41%. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les aliments qui ont été un jour vivants, tous les aliments ont été vivants un jour, hein, eh bien, contiennent des protéines. La laitue contient des protéines, le blé contient des protéines, etc. Évidemment, dans la laitue, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il y a beaucoup d'eau aussi. Et dans le blé, il y en a beaucoup plus. Dans le pois, il y en a beaucoup plus. Dans la viande, il y en a beaucoup plus. Mais ça veut dire que si vous avez une alimentation française variée, lambda, ben, vous voyez que la viande, ce n'est pas ça qui va vous apporter le plus de protéines. Les apports recommandés en protéines. Alors, pourquoi je vais vous expliquer après pourquoi je vous parle de protéines. Parce qu'en fait, tout le monde court après les protéines. Ah, les protéines, c'est ça, c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la santé, etc. En fait, on compte que pour un adulte en bonne santé, il faut un peu moins d'1 gramme par kilo de poids corporel. Vous pesez 50 kilos, 50 grammes de protéines pures. Ça ne veut pas dire 50 grammes de viande. Hein. Dans la viande, dans un beefsteak, il y a globalement un peu moins de 20% de protéines, donc 18 grammes, on va dire à la louche. Hein. Donc si vous prenez 18 grammes de viande par jour, vous avez de la protéine encore dans les fromages ou les produits laitiers que vous devez manger. Et puis après, c'est le pain, les légumineuses, etc. Donc on y arrive très vite. En fait, aujourd'hui, on consomme 20% de protéines en trop, au-dessus de nos besoins. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mangez plus de protéines? D'abord, la protéine, ne croyez pas une seconde qu'elle va aller tout de suite faire du muscle, parce que pour faire du muscle, il faut bouger, il faut manger, il faut avoir des protéines, mais il faut bouger. Donc, en mangeant des protéines, sans bouger, vous allez utiliser les protéines comme un substrat énergétique. Et à ce moment-là, c'est le pire des substrats énergétiques, parce que pour le métaboliser, vous avez besoin d'eau pour éliminer l'urée en urine. Et donc, si vous ne buvez pas beaucoup plus d'eau, à ce moment-là, vous abîmez votre organisme. Peut-être que je vais te laisser parler. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci. Non, ça va. Vas-y. On va pouvoir envoyer la deuxième présentation. Alors, si vous avez, dans l'espace, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et vous retrouverez les présentations sur le site du CIAL, je pense. Hein. Ou sinon, vous nous les demandez en direct. Si on ne les a pas, c'est pas... Le temps qui reconnecte, n'hésitez pas, encore une fois, grandissez votre réseau, connectez-vous, demandez, faites des liens. C'est comme ça qu'après, un jour, vous êtes là en train de dire « je cherche un stage ». Bah oui, mais vous avez un réseau super complet après, ou je cherche une étude, ou je cherche quelque chose. Donc, c'est bon, Laurent? Appuie sur le plus. Ça arrive, ça arrive.
Ça arrive. Ça va arriver. Pas de stress. Je fais la dernière présentation du Cial. C'est la dernière du Cial. Cial. En plus, c'est intéressant parce qu'on se demande ce qu'on doit manger, pas manger. Encore une fois, on est dans la même chose. Hein. C'est bon pour la santé, pas bon pour la santé. Tu n'as pas parlé de sport. Je vais en parler. Voilà, en 20 minutes, on ne peut pas parler de tout parce que j'aurais pu vous parler des vitamines, de plein d'autres choses, mais vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'holistique. Tout à fait. Moi, je suggère que tu commences sans les slides. Tu as besoin de la... Non, mais parce qu'il y a une petite, des petites illustrations. Il y a un petit truc qui arrive. Nathalie est une communicante, donc elle a besoin de ce... Ah, d'accord. Bon. Donc, effectivement, alors moi, je vais meubler, hein, puisqu'on a Vas-y. Mais ça veut dire qu'effectivement, pour bien vieillir, il faut aussi avoir un certain nombre de nutriments précieux. Et je vais citer les plus précieux actuellement, parce qu'ils sont rares dans l'alimentation quotidienne, c'est certaines vitamines, certains minéraux, les oméga 3. Donc les oméga 3, j'insiste vraiment là-dessus. La peau est gourmande d'oméga 3. Magnifique. Super. Vas-y. Merci. Magnifique. Donc j'ai la chance en fait de faire la dernière intervention de cette matinée qui a été focusée sur la nutrition et la santé, mais aussi la dernière intervention du Cial, donc Salon international de l'alimentaire. Je dirais que cette conclusion va aussi essayer de recentrer sur les deux enjeux majeurs que l'on a pu voir au cours de ces journées passées à sillonner tous les halls du salon de l'alimentation, qui sont doubles. C'est l'enjeu de gérer les ressources de notre planète pour qu'elles puissent être le plus durables possible, mais également préserver notre santé. Et toute cette matinée, vous avez pu le voir. Et donc, en tant que nutritionniste communicante, pour compléter également la présentation de Béatrice, je vais vous faire un petit focus vraiment très, très court sur les constats, mais surtout quelques solutions. Alors, si je résume un petit peu tout ce que tu as dit tout à l'heure, premier slide, c'est moi qui appuie, excusez-moi. On voit bien que ces problématiques de surpoids et d'obésité touchent une grande partie du monde. C'est-à-dire que quand on a suffisamment de nourriture, on a tendance à en manger trop. Et donc, comme tu l'as bien rappelé, un Français sur deux surpoids ou obèse, un Américain sur deux obèse. Et dans certains pays, on atteint des niveaux très importants. Donc, cette épidémie, évidemment, elle touche le monde entier. On a en parallèle, comme tu le disais aussi, à peu près le même nombre de personnes qui, elles, n'ont pas accès à l'alimentation. Ça, c'est une autre problématique. On a envie de dire, ceux qui mangent trop d'un côté, il faudrait qu'ils redonnent à ceux qui n'ont pas assez. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, effectivement, ce surpoids et cette obésité, ce n'est pas simplement une question d'esthétique, c'est une question de santé, puisqu'en fait, les maladies pour lesquelles aujourd'hui, qui ont un plus fort taux d'incidence dans le monde, sont liées à notre alimentation, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le diabète, le cancer, puisque la surcharge pondérale augmente les risques de cancer. Et puis, on l'a vu récemment par rapport aux problématiques de la Covid, c'est que les personnes en surpoids ou obèses avaient du mal à lutter contre ce virus, et notamment les problématiques d'inflammation. Donc, tout ça, ça a été beaucoup expliqué. Une autre chose que j'avais envie de vous dire aussi, au Salon international de l'agroalimentaire, vous avez vu tous les pavillons montrent qu'il y a des alimentations qui sont variées dans tous les pays. Là, je vous ai mis quelques visuels que je trouve très beaux, que vous pouvez retrouver sur positive.fr. Donc, c'est des enfants qui posent avec leur petit déjeuner, dans les enfants du monde entier. Là, je vous en ai mis 4, mais il y a plein de pays. C'est juste pour vous illustrer qu'il n'y a pas d'alimentation commune dans le monde entier. Donc, il n'y a pas d'alimentation et de régime idéal. Il va falloir, en fait, avec ces ressources, structurer son alimentation pour en faire une alimentation équilibrée. Par contre, ce qui est commun à tous les êtres humains, c'est nos besoins et nos apports. Et c'est là le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des apports qui sont beaucoup plus importants pour la plupart, la moitié de la population, que nos besoins. Donc le challenge est de devoir rééquilibrer ces apports. Alors évidemment, pourquoi ça a dérapé? Moi, j'ai 3 explications sur ce dérapage. La première, et on en a parlé à la fin de ta présentation, c'est qu'on bouge moins. Et ça, c'est vraiment flagrant. Alors, peut-être pas les 5 derniers jours, quand on a arpenté tous les halls du Cial, on a dépassé les 10 000 pas, mais je ne suis pas sûre que dans notre quotidien, on atteint ces fameux 10 000 pas. Or,
10 000 pas, c'est, je dirais, le minimum. C'est-à-dire ce qu'est dans ce petit tableau que vous voyez, en termes de niveau calorique, on est sédentaire quand on fait 10 000 pas. On commence à être un peu actif quand on rajoute une séance de sport et on est très actif quand on rajoute 2 séances à 3 par semaine. Donc, vous voyez que nos besoins sont liés à cette partie-là. Donc la deuxième explication, c'est que on a des besoins qui sont moindres puisqu'on a moins d'activité et on fait le contraire, on mange trop, on mange plus qu'avant. Nos portions ont explosé. Si on regarde au fil des années les portions dans les restaurants, les portions dans des rayons alimentaires, on voit qu'on a des portions aujourd'hui qui sont vraiment agrandies. Donc les réduire serait un double effet. Gérer les ressources de la planète et nous permettre peut-être de gérer notre poids. Puisque, effectivement, la gestion de notre poids, avoir un poids qui ne dépasse pas trop ces fameux indices de masse corporelle, permet d'être en meilleure santé. La troisième raison que je vois également pour expliquer ce dérapage de nos apports trop importants par rapport à nos besoins, c'est qu'on a aujourd'hui, choisir son alimentation est devenu très compliqué. Les listes d'ingrédients se sont agrandies. Bon, on voit bien qu'elles ont tendance à rétrécir parce que le consommateur demande plus de transparence, plus de vérité, une liste d'ingrédients plus simple qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut faire à la maison. Mais c'est très compliqué parce qu'on a une offre très large et là, ce n'est pas au salon de l'alimentation que je vais le dire. Vous voyez la multitude de produits. Et en parallèle, une multitude de régimes qui sont proposés, alors du vegan au sans gluten, au paléolithique, au restrictif, etc. Donc, on est paumé. Et donc, pour moi, une des solutions, c'est finalement de se nourrir de connaissances. Et ça, aujourd'hui, ça manque beaucoup. Sur les panneaux que vous avez derrière, il y a l'enquête qui a été faite par mec.org pour le SIAL. Et une des 12 idées qui a été proposée par les consommateurs, c'est qu'on ait une meilleure connaissance de notre alimentation dès l'enfance. C'est-à-dire que vraiment cette notion soit intégrée le plus jeune possible. Alors, tout n'est pas trop tard, je vous en reparlerai aussi après. Et donc, consensus, alors je vais peut-être revenir en arrière. Je ne vous ai pas décrit la deuxième partie. Voilà. Donc, on n'a pas connaissance de nos besoins, on n'a pas connaissance non plus de la vraie nature de nos aliments et on perd nos repères. Je vous mets juste un petit visuel entre la pomme et le cookies. Alors, je ne sais pas si je peux poser la question là, mais pour vous, il y a quel facteur multiplicateur entre une pomme et un cookies en termes de calories? Quelqu'un a idée? Quand même pas. C'est 10. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de calories dans un cookies que dans une pomme. Les calories, alors ça montre que voilà, on a tous des connaissances à améliorer. Parce qu'il y a rarement la bonne réponse, mais voilà, on n'est pas là justement, on est là pour essayer de faire prendre conscience. Donc une pomme, comme tous les fruits et légumes, ça fait à peu près 50 calories au 100 grammes. Un cookies, comme tous les gâteaux, qu'ils soient maison ou industriels, c'est environ 500. Il y a un facteur 10. Mais vous voyez bien que 500 calories pour un cookies de 100 grammes, ça n'aura pas le même impact sur mes 2000 calories quotidiennes qu'une pomme à 50 calories. Alors, ce n'est pas le même aliment, mais c'est juste pour dire que les erreurs en mangeant des produits très concentrés vont être, entre guillemets, fatales. Un autre élément aussi qui complète la présentation de Béatrice, nos fameux protéines. Ça va être les enjeux. On va nous saouler pendant les prochaines années avec cette histoire de protéines et de répartition. Alors moi, je dirais, pour concilier tout le monde, c'est que le 50-50, c'est pas mal. C'est-à-dire garder des protéines d'origine animale environ à peu près à 50% et augmenter nos protéines d'origine végétale. Mais ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez que dans un steak, à peu près, j'ai essayé de faire une approximation, mais dans un steak de 100 à 125 grammes, on a à peu près 25 grammes de protéines. D'accord ? Des protéines de haute qualité. Parce que nous sommes des omnivores et nous avons besoin de protéines qui ont tous les acides aminés. Donc, dans 25 grammes de protéines d'un steak, j'ai tout ce qu'il faut pour mes besoins, pour me faire mes muscles si je bouge. Par contre, si je décide d'avoir cet apport par du végétal, il va falloir que je mixte. Parce que dans le végétal, il n'y a pas tous les acides aminés essentiels. Il va falloir que, par exemple, pour avoir 25 grammes, j'ai 2 tiers de céréales, 1 tiers de légumes secs et un peu de fruits à coque. J'ai fait le calcul, 150 grammes de blé concassé, 50 grammes de pois chiches et 5 noisettes. Vous voyez que j'arrive à un niveau de calories un petit peu supérieur. Donc, manger végétal, couvrir nos besoins, ce n'est pas forcément plus léger. Donc, l'idéal, c'est qu'effectivement, de faire quelque chose qui va mixer
l'animal et le végétal pour avoir tous les micronutriments également qu'on retrouve dans le monde animal qu'on n'en a pas dans le monde végétal. Je pense aux produits laitiers, à la vitamine D, au calcium qui s'assimilent beaucoup plus via les produits laitiers qu'on ne retrouve pas dans les produits végétaux. Donc en synthèse, très simple, et ça tu l'as rappelé aussi, et c'est même WWF qui le met sur son site, donc c'est, on va dire, le nouvel omnivore, le régime flexitarien pour utiliser un mot nouveau, et un régime qui un peu de tout en quantité, mais en mettant plus de fruits et légumes, moins de boissons sucrées, moins de poissons sauvages et de viande, plus de légumineuses, moins de produits transformés, plus de céréales complètes notamment, parce que le niveau des fibres, on le trouve dans les céréales complètes. Donc c'est le panier flexitarien qui, je trouve, réunit un peu tout le monde, qui permet de temps en temps, si on a envie d'être un peu plus extrême, on va aller pousser sur le végétarien ou effectivement de mixer 50-50 végétal-animal. Donc là, ça réunit un peu tout le monde. Et bien ça, maintenant, les deux solutions que je vous propose de partager avec vous. En France, on est toujours un peu plus avancé que dans certains autres pays sur la nutrition et la santé, c'est vrai. Après, je dirais, il y a peut-être le Canada aussi qui est assez en avance. Eh bien, on a décidé d'aller porter haut et fort la promotion, la connaissance de ce régime flexitarien. Et avec notamment Open Agri-Food Orléans, on a rédigé un manifeste qu'on aimerait voir finalement l'alimentation comme matière enseignée à l'école. C'est-à-dire que ce ne soit pas une récréation de faire la cuisine, de parler d'aliments, mais que ce soit vraiment une matière enseignée avec 4 volets. Le premier volet, c'est connaissance des aliments, où ça pousse en gros un potager dans toutes les écoles. Le deuxième volet, c'est apprendre à choisir et connaître les interactions entre les aliments et notre santé. Donc, que les petits écoliers puissent vraiment connaître les nutriments dans les aliments et les associer. Donc, la partie vraiment très nutrition. Le troisième volet, c'est apprendre à les cuisiner, associer les mets, découvrir les saveurs. Dans le quatrième volet, donc apprendre à goûter, parce qu'effectivement, une alimentation variée, une alimentation qui est vraiment avec beaucoup d'aliments, donc il faut apprendre à les connaître, à les cuisiner peut-être différemment. Si on n'aime pas cru, on aimera peut-être cuit. Si on n'aime pas seul, on aimera même peut-être compléter les aliments les uns avec les autres. Donc ce manifeste, on l'a porté, il est signé par énormément, voire quasi la totalité des acteurs agri et agro. Il a été vraiment très bien reçu au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc Marc Fesneau qui était là en début de semaine, en début de week-end même, sur le salon. On va le porter au niveau du ministère de la Santé et de l'Éducation, parce que ces 3 ministères-là vont pouvoir vraiment imposer, on va dire, ou en tout cas proposer à ce que dans les manuels scolaires et dans l'école, on ait cette matière. Dernière petite illustration, c'est jamais trop tard. Donc, nous, on a également créé, avec Open Agri-Food Orléans, un programme qui s'appelle PEPS, pour qu'en entreprise, on puisse de la même façon initier les collaborateurs à une meilleure connaissance. C'est bien pour eux-mêmes, pour leur bien-être, et c'est bien pour le bien-être en entreprise, et c'est bien aussi pour les familles, parce que ce qu'on apprend dans l'entreprise, comme ce qu'on apprend à l'école, eh bien, on va aussi le partager en famille. Et donc, le programme PEPS, c'est un programme qui est à la fois ludique, qui est en présentiel dans les entreprises, mais avec une plateforme. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là tous les jours dans les entreprises, mais on est en backup. Et on décline également 4 modules, définir ses besoins, trouver le bon rythme, composer ses repas, choisir les ingrédients pour bien cuisiner. Et donc, les entreprises qui sont partenaires, ça leur permet de bien intégrer les enjeux de la société. Comme je vous le disais en introduction, il va falloir qu'on apprenne à gérer nos ressources et à préserver notre santé. Donc, pour conclure, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à bien manger. Et je vous souhaite évidemment un bon appétit. Merci beaucoup. Bravo, on peut les féliciter. Maintenant, n'hésitez pas. Elle a donné plein de liens, plein de sites, etc. Toutes les deux, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à aller marcher, n'hésitez pas à manger les bonnes choses et puis à équilibrer un peu de tout. Hein, ça, c'est ce qui a été répété over and over again. Et surtout de regarder ce qui est écrit sur les paquets. Ça, c'est important aussi. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, on a vu, on va manger moins, mais on va manger mieux parce que le problème, c'est qu'on aura moins d'argent. Et il y a l'inflation dont on n'arrête pas de parler. Ça a été mentionné plein de fois. Donc voilà, donc à tous ceux qui nous suivent en ligne, merci beaucoup d'avoir été présents durant tous ces Side Talks à Cial. Et puis à dans 2 ans maintenant. Merci beaucoup.